Ok, une partie importante ici, je vous montre, regardez, je vais agrandir juste le plan de travail pour avoir de la place. Voilà. Je vais dupliquer plusieurs fois. 1, 2, 3, voilà. Ok, regardez, vous allez tester après. Ici, dans les préférences générales, édition préférences générales, je vais décocher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Regardez bien parce que ce qui va être expliqué ici est extrêmement utile, intéressant. Donc, ça veut dire que si je redimensionne les objets, les contours vont rester avec la même épaisseur, ils ne vont pas changer. Le décalage aussi, la valeur de décalage qu'on a mis entre les deux contours, ça va rester, ça ne va pas se redimensionner parce que la mise à échelle des contours et des effets est décochée. Donc, les valeurs de contour, c'est ça, 0,4, 0,4. La valeur de décalage que j'ai mise, c'est 1. Donc tout ça va rester tel quel. Pas de mise à échelle si je redimensionne les objets. Alors, je prends le premier objet, transformation manuelle, je le redimensionne. Voilà, voilà ce que ça donne. Deuxième objet, je vais le redimensionner un peu moins. Voilà. Troisième objet, je vais l'agrandir. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des aspects de texte différents. Il faut que je décide là. Tiens, le texte que j'avais mis au point là au-dessus, est-ce que c'est celui qui est mieux? Ou est-ce que quand le texte est comme ça, avec le contour qui ressemble à ça, est-ce que c'est mieux? Vous voyez que c'est différent. Hein. C'est complètement différent en fait. Hein. Est-ce que c'est cette version-là qui est mieux par rapport à celle du dessus? Est-ce que c'est la version en dessous qui est mieux par rapport à celle qui est au-dessus? On a trois aspects de texte différents. Faites abstraction de la dimension à laquelle ils sont. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'aspect qui me plaît. Et vous allez voir que quand on ira chercher des styles graphiques sur le web, on va leur faire subir ce traitement. On va les redimensionner, plus petits, plus grands, et on va décider, tiens, est-ce que ça améliore par rapport à l'effet, par rapport au style graphique que je suis allé chercher sur le web, est-ce que j'ai obtenu encore mieux, quelque chose qui me convient encore mieux. Regardez, parce que là, ça devient encore plus intéressant. Je vais dans les préférences générales, je vais recocher, mettre à l'échelle les contours et les effets. Je vais travailler sur celui-là. Je vais baisser les deux autres. Remonter celui-là, voilà, je vais travailler sur celui-là. Et avec transformation manuelle, je vais l'agrandir pour qu'il ait à peu près la taille de celui qui est au-dessus. Celui-là, je vais l'agrandir. Et donc là, les effets, les valeurs de contour, la valeur de décalage, tout ça se redimensionne. Celui-là, je vais le réduire. Voilà, pour comparer le texte, les différents textes, vous avez encore plus facile maintenant. Vous avez même plus besoin de faire abstraction de la dimension à laquelle ils sont. Vous arrivez à les comparer facilement. Quelle est la meilleure version? J'avais ça au départ. Je l'ai fait très petit, sans mettre à échelle les contours et les effets. Puis je l'ai réagrandi en mettant à l'échelle les contours et les effets. Je l'ai fait moyennement petit, sans mettre les contours et les effets à dimension. Puis je l'ai réagrandi avec les effets et les contours redimensionnés. Celui-là, j'avais fait très grand. Enfin voilà, vous connaissez, vous avez compris. Et là, il faut que je décide. Donc, comment générer rapidement des variantes d'un aspect que vous avez trouvé. Vous auriez pu, dans la palette aspect, aller tester vous-même les valeurs, aller changer les valeurs ici de contour, de décalage, etc. Mais la méthode ici est vraiment très rapide. Alors, je vais décider, tiens,
c'est ceci, non, celui-ci qui me plaît le mieux. Voilà. Je trouve que c'est mieux comme aspect que ce que j'avais là au-dessus. Ok.